Reçois l'honneur, toi le maître des temps et des circonstances. Reçois l'honneur parce que nous sommes en ces lieux en ton nom, Seigneur. Nous te consacrons ces temps et nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous disons que ce temps est sorti de l'ordinaire au nom de Jésus-Christ. Père, assiste-nous début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Quel grand plaisir de vous retrouver encore si nombreux sur vos chaînes de télévision, sur la connexion Internet, en train de suivre le berger Moïse Louchikou sur notre site le www.messianique.com. Voilà notre nouvelle émission intitulée Prions ensemble. Nous voulons prier cette fois-ci ensemble, désormais, et nous sommes autour d'un thème, l'année 2015. Nous vous dédions cette émission qui sera suivie toute l'année 2015. Et nous voulons nous présenter cette fois-ci en tant que prophète, c'est-à-dire ce que Dieu nous a dit sur cette année 2015. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes en équipe, accompagnés de deux journalistes, la sœur Naomi et le frère Patrick, que vous avez déjà suivi une fois. Et derrière moi, l'équipe technique, musicale de l'Assemblée messianique de ma campagne, le groupe La Merveille. Alors, nous voulons vous dire ce que Dieu nous a dispensé pour vous, pour nous, concernant cette année 2015 qui s'annonce déjà. Je bénis tout celui qui me regarde en ce moment. Je consacre ces 12 mois de l'année 2015. Que dit la Bible sur cette année? Parce que l'Ecclésiaste nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau de tout ce qui se passe sous le soleil. Notre passage de l'année, c'est Ésaïe chapitre 38. Je vais lire le premier jusqu'au 9e verset. La Bible nous dit, maladie et guérison d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel,
les signes auxquels tu reconnaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes sur l'an 15 du deuxième millénaire au temps de Jésus-Christ. 2015, depuis la naissance de Jésus. Chers internautes, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, que nous cache cette année 2015? La lecture prophétique nous dit: Ézéchias était malade et voulait mourir. Un prophète lui dit: tu vas mourir. Ézéchias prie. Le même prophète revient pour lui dire: ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu nous a dit, cette année, Dieu va changer sa décision sur toi. Le même prophète qui a mené le message de la mort, c'est le même prophète qui va mener le message de la vie. Cette année qui commence, cette année qui est déjà en cours, l'année 2015, Dieu va changer sa décision sur toi pour deux choses. Dieu verra tes larmes. Dieu verra tes pleurs. Dieu va se présenter auprès de toi comme le Dieu de David. Il y a quelqu'un dans la Bible, il était aveugle. Il a entendu que c'était Jésus. Il s'agit de Bartimée. Il a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté parce que le nom de David a été cité. Ainsi, dans cette histoire d'Ézéchias, on nous dit que Dieu a entendu la prière d'Ézéchias à cause de David. Quand il s'agit de David, nous entrons dans une alliance. 2015, année de la grâce. Pourquoi la grâce? Parce que c'est une année de la prolongation. C'est-à-dire, Ézéchias allait mourir. On lui a prolongé encore de 15 ans. Donc le chiffre 15, c'est le chiffre de la prolongation. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Chiffre 15, chiffre de la prolongation. Voilà pourquoi nous disons 2015, c'est une année de la grâce. Ainsi, il y a un signe que nous voulons développer tout à l'heure. Le signe qu'on a donné à Ézéchias pour savoir que c'est l'Éternel qui a parlé. Le cadran de l'horloge au temps d'Ézéchias devait reculer de 10 degrés. C'est là qu'il y a notre dispensation de l'année. Regardez le signe que Dieu a donné à Ézéchias par la bouche de son serviteur Ésaïe. Le soleil recule son ombre de 10 degrés sur le cadran d'Akaz.
Qui est Akaz? Akaz, c'est le père d'Ézéchias. Nous allons comprendre pourquoi l'histoire d'Akaz intervient dans cette prophétie. Dans 2 Rois, chapitre 16, verset 10 jusqu'à 18. Mettez pause. Lisez dans la Bible. 2 Rois 16, 10 à 18. Voilà. L'histoire nous dit, Akaz, c'est le père d'Ézéchias. Avant qu'Ézéchias, son fils, ne devienne roi, Akaz a fait une alliance idolâtre avec un peuple idolâtre, les Assyriens. Ainsi, quand Akaz est allé chez les Assyriens, il a copié quelque chose, leur pratique idolâtre. Ainsi, Akaz a amené l'idolâtrie dans son pays, qu'il a copié en Assyrie. C'est pourquoi dans les versets que nous venons de lire, au verset 6, Dieu dit à Ézéchias, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. C'est-à-dire, la sentence qui était tombée sur Ézéchias, c'était une conséquence d'une idolâtrie, d'un sacrifice, et lui et sa ville. 2015, Dieu délivre ta ville. 2015, Dieu te délivre. C'est une délivrance doublée, car Ézéchias était voué à la mort. De 2, sa ville était sous la domination du roi d'Assyrie. Quoique Akaz, c'était lui le roi. Il y aura une conséquence, laquelle, au nom de l'alliance qu'Akaz a fait avec les Assyriens, bien-aimé, Akaz est revenu cette fois-ci avec l'horloge qu'il a amenée de la Syrie. Cette horloge avait l'obélisque, c'est-à-dire il y avait un truc en forme de poteau. L'horloge était placée sur un grand mur. Sur ce mur, il y avait l'horloge. L'obélisque sortait. Cet obélisque attendait les rayons solaires afin de projeter les reflets solaires. Cette ombre qui provenait de l'obélisque devait marquer l'heure. Nous sommes au temps d'Akaz. Akaz nous a apporté l'horloge. L'obélisque de l'horloge reflétait le soleil en donnant l'ombre. Plus il y avait le mouvement de la terre autour du soleil, plus l'ombre évoluait et marquait l'heure. Alléluia. Alléluia. C'est ça le temps d'Akaz. Et le roi Ézéchias est né sous ce régime d'Akaz. Ce qui veut dire, le temps était marqué par l'horloge des Assyriens. Attention, les Assyriens sont les peuples idolâtres, ce sont le peuple païen et ce sont les ennemis d'Israël, l'Assyrie. Ainsi, Ézéchias vivait sous
l'influence d'une alliance de son père. C'est pourquoi Dieu dit à Ézéchias, je te délivrerai sous l'emprise des Assyriens, du roi d'Assyrie. 2015, le chiffre 15, Dieu veut te délivrer. Dieu veut me délivrer. Dieu veut nous délivrer des alliances que nos pères ont conclues avec les étrangers, avec le païen. Cette année, si tu as été victime d'une alliance quelconque, d'une magie quelconque, d'une sorcellerie quelconque ou d'une dépendance quelconque provenant de tes parents, l'année 2015, tu seras délivré. Amen. Nous sommes délivrés cette année 2015. Si tu as été victime d'une polygamie, d'un divorce, d'une mort des parents, j'ai déduit pour dire, si tu n'as pas pu évoluer par une erreur, un péché ou une malédiction de parents, la prophétie d'Ézéchias, Dieu nous a dit, c'est votre prophétie. C'est notre prophétie. Cette année, personne ne sera victime de ce que ses parents ont fait. Les coutumes des parents, les liens des parents, le passé de nos parents va nous libérer cette année 2015. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui se passe au temps d'Ézéchias? Son père Akaz a amené dans le pays l'horloge qui est placée sur la maison du roi. Tout le monde faisait référence, faisait mention à cette horloge que le roi Akaz a amenée d'Assyrie. Et Dieu dit à Ézéchias, fils d'Akaz, il lui dit, je te délivrerai de l'impact d'Assyrie. Ce qui veut dire, l'Assyrie avait spirituellement assiégé le pays d'Ézéchias. Ce qui veut dire, Ézéchias ne va plus mourir parce que la délivrance provient d'abord de la source. C'est que son père avait fait. C'est que ton père avait fait. C'est que mon père avait fait. La prophétie nous dit, le peuple au temps d'Ézéchias était victime, d'après 2 Rois 16, 10 à 18, de ce que Akaz avait fait avec les Assyriens. L'horloge assyrien est parmi les enfants d'Israël. C'est-à-dire, un emblème païen commence à chronométrer la vie des enfants d'Israël. Autrement dit, si nous étions en train de vivre dans une période où le païen s'était imposé sur nous de leur système. Quel système? Les alliances païennes, les alliances sataniques. Les sacrifices ont été faits par nos parents, comme Akaz, un roi idolâtre qui a imité l'idolâtrie païenne, l'idolâtrie des païens, des Assyriens. Et il a amené le système au pays jusqu'au palais. Ce qui veut dire, le temps avait pris comme référence l'horloge des Assyriens. Spirituellement, ça veut dire, c'était maintenant le païen qui s'imposait dans le domaine du temps. Chaque temps est caractérisé par une influence satanique.
Au temps d'Ézéchias, le temps était dominé par le roi d'Assyrie. C'est pourquoi la délivrance d'Ézéchias devait commencer d'abord par cette affaire d'horloge. L'horloge assyrienne imposée à la cour royale. Ézéchias est né dans un système. Ézéchias est né dans une chronologie, dans une ligne du temps imposée par les étrangers. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre un temps des alliances, des occultistes qui ont fait leurs alliances. Ils nous ont amené les indices mondiaux jusque dans la cour royale. Nous sommes une race élue, comme le dit la Bible. Nous sommes une race royale. Et voici, le peuple païen, le roi d'Assyrie, a pris sa royauté, il l'a imposée dans notre royauté. Or, dans notre royauté, il n'y a pas de femmes stériles. Dans notre royauté, il n'y a pas de célibataires. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça notre constitution. Nous dépendons d'une constitution céleste. Nous, les descendants de David. Alléluia. Amen. Et voici, les étrangers ont amené leur chronologie. Ils ont imposé sur nous afin que nous puissions dépendre de leur constitution. Qui sont les étrangers? Ceux qui ne dépendent pas de notre loi. Qui sont les étrangers? Ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Les païens dominent sur nous. L'année 2015, tout celui dans son pays, dans sa ville, dans sa patrie, était victime de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, des alliances de nos pères. L'année 2015, toi et moi, nous sommes sains et saufs. Amen. L'année 2015, nous ne dépendons plus des alliances de nos parents qu'ils ont conclues avec les Assyriens. Sois délivré là où tu es. C'est ça la prophétie de cette année. Gloire à Jésus. Nous sortons de la dépendance. Très bientôt, nous évoluons dans une petite réflexion. Et après quoi, nous allons prier pour l'année 2015. Plus question de dépendance. Gloire à Jésus-Christ. Je raconterai toute merveille, Seigneur Jésus. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je chanterai ton nom, ô Dieu très haut. Car tu es digne d'être adoré. Je raconterai toutes tes merveilles, Seigneur Jésus. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je chanterai ton nom, ô Dieu très haut. Car Dieu dur, tu es digne d'être adoré. Ah, quand j'ai contemplé le ciel, le roi de tes mains, la nuit et les étoiles, tu as créé. Encore moi, quand j'ai contemplé
Seigneur, tu m'as libéré. Encore je t'aime, Seigneur, je t'aimerai pour toujours. Oui, c'est le rocher. Mon rocher, Seigneur, tu m'as libéré. Mon rocher, Seigneur, Seigneur, tu m'as libéré. Seigneur, mon rocher, Seigneur, tu m'as libéré. Alléluia, mon rocher, Seigneur, tu m'as libéré. Mon rocher, Seigneur, tu m'as libéré. Mon rocher, Seigneur, tu m'as libéré. Mon rocher, Seigneur, tu m'as Amen. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Nous remercions Père Moïse Merci. de nous avoir reçus à ce beau jour. Et nous sommes privilégiés d'être ici, en ce lieu avec vous, pour partager la vision de 2015. 2015. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit qu'un peuple sans vision est un peuple terrible. Et éventuellement, le Seigneur a pensé à nous. Il a pensé à son Église. Il a donné une vision pour 2015. Est-ce que la vision ne concerne que l'Église ou bien toute une nation ou bien tous les autres continents du monde? Merci. Chers internautes, chers téléspectateurs, une belle question pour toi, pour moi. Cette vision de la délivrance d'Ézéchias concerne Ézéchias et concerne sa nation. Ça concerne Moïse, ça concerne le Congo. Ça te concerne, ça concerne ton pays. Ça concerne ta personne, ça concerne ta ville. Parce que Dieu dit à Ézéchias, je te délivrerai et je délivrerai ta nation. C'est une délivrance pour tous les pays. Et Berger Moïse, pendant que vous étiez en train de parler, vous avez parlé aussi sur le roi David. Et ma question est celle-ci. Quand vous parlez du roi David, le roi David maintenant pour quelqu'un aujourd'hui, c'est qui pour la vie actuelle? Le roi David, qu'est-ce que ça signifie pour une personne? Merci. Je fais mention du roi David dans mon intervention parce que Dieu a dit à Ézéchias, si nous pouvons lire ça rapidement, en revenant sur le passage que nous venons de lire, c'était dans Ésaïe, chapitre 38, là où Dieu a fait mention de David, c'est au verset 5. Dieu dit ceci, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Pourquoi ce récit biblique fait mention de David, le père d'Ézéchias? Parce que c'est un problème de lien des parents. Ézéchias était victime du lien de son père Akaz, qui est allé faire une alliance avec les Assyriens. Et voici, Ézéchias s'est retrouvé lié, d'après les récits bibliques. Ézéchias voulait mourir. Et il a prié, il a répandu d'abondantes larmes. Ainsi, Dieu descend, le Dieu de justice. Il trouve que Ézéchias est victime de son père, Akaz. Il regarde alors dans la lignée d'Ézéchias. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait fait aussi alliance avec Dieu et il a trouvé David, l'homme selon son cœur, celui qui devait accomplir toutes ses volontés. Ainsi, Ézéchias se retrouve dans deux alliances. Son père étant païen, il est allé conclure une alliance avec les païens. Et
Dieu regarde dans la lignée d'Ézéchias, est-ce qu'il y a un arrière-grand-parent qui a fait une alliance aussi avec Dieu? Ainsi, Dieu a trouvé David. Alors, comme le père d'Ézéchias a fait une alliance avec le diable, Ézéchias s'est retrouvé victime. Voici, Dieu regarde dans la lignée d'Ézéchias, il trouve David. Présentement, que représente David? David représente Jésus, parce que Jésus est fils de David. Et nous sommes frères de Jésus. Donc, nous sommes de cette famille-là où Dieu a valorisé David parce que David avait accompli la volonté de Dieu. L'année 2015, c'est l'année de tous ceux-là qui ont accompli la volonté de Dieu. C'est ainsi que Dieu dira à Ézéchias qu'il a vu son intégrité. Alors, Dieu a ajouté 15 ans à Ézéchias à cause de son intégrité qui ressemble à celle de David. Quiconque craint le Seigneur, depuis lors, cette année 2015, Dieu va se souvenir de tous les intègres. Amen. Parce que, comme il s'agit de David, David a dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Cette année 2015, Dieu va se souvenir de tous les justes comme il l'avait fait à David en forme d'alliance. Voilà par où David intervient. Et les païens vont profiter de cette grâce que les enfants de Dieu vont recevoir de la part de leur Seigneur en 2015. Et les païens vont bénéficier de cette grâce parce que, à cause de nous, à cause de nos larmes, à cause de nos prières, Dieu va se souvenir de nous, il va nous restaurer, il va même restaurer notre nation. Amen. À cause de nous. Amen. Alors, Verset Moïse, j'ai une question, je dirais un peu pertinente. Vous aviez parlé, vous avez bien donné l'explication de David. Et vous aviez mentionné le degré d'Akaz. Qui est Akaz aujourd'hui exactement dans la vie de quelqu'un? Très bonne question. Qui est Akaz aujourd'hui dans la vie de quelqu'un? Akaz, c'est notre dépendance biologique. C'est-à-dire, Akaz est le père d'Ézéchias. Les alliances que Akaz a conclues avec les Assyriens avaient de l'impact sur la cour royale où vivait Ézéchias, fils d'Akaz. Qui est Akaz aujourd'hui? C'est celui qui t'a engendré. C'est ton père, ton grand-père, ton arrière grand-parent, jusqu'à la énième génération de ceux-là qui ont fait les alliances avec le diable. C'est ça Akaz. Dans notre lignée, il ne manque pas un sorcier. Dans notre lignée, il ne manque pas un occultiste. Ces gens ont vendu les générations futures. Ces gens, au nom de l'alliance qu'ils ont conclue pour avoir de la magie et de pouvoir, voilà, nous les descendants, nous sommes victimes. Akaz, c'est quiconque dans ta lignée, dans ta patrie, dans ta tribu, dans ta famille, a conclu une alliance avec le diable pour que toi tu sois victime, pour que toi tu sois vendu, pour que lui trouve le pouvoir. L'année 2015, Dieu te délivre de la dépendance des Assyriens qui sont le païen, le monde des ténèbres, où ta lignée, tes parents, tes arrière-grands-parents ont conclu les alliances pour avoir le pouvoir. Et l'année 2015, la prophétie dit, Dieu te délivre de cette dépendance-là. Alléluia. Berger, j'aimerais savoir, quels sont les signes d'Ézéchias dans la vie d'une personne? Les signes d'Ézéchias dans la vie d'une personne. Ézéchias c'est toi, Ézéchias c'est moi. Les signes d'Ézéchias dans la vie d'une personne, c'est quelqu'un qui a de l'avenir. C'est quelqu'un qui a encore 15 ans. Dans les chapitres qui vont suivre, vous allez vous rendre compte qu'Ézéchias n'était pas encore fécond. Ézéchias n'avait pas encore d'enfant. Et il voulait déjà mourir. Dans les 15 ans de la prolongation, Ézéchias a eu un fils. Vous allez le découvrir dans les chapitres qui suivra très bientôt là. Dans la prolongation,
Ézéchias a eu un enfant. Le signe d'Ézéchias, il s'agit de ces personnes-là qui ont encore de l'avenir. Mais les circonstances de la vie ont fait à ce que le cycle de la vie puisse s'arrêter. Or, dans les jours à venir, il y a encore les enfants qui doivent naître. Dans les jours d'avenir, il y a encore les rois qui doivent naître de toi. Dans les jours à venir, il y a encore une nouvelle histoire. Mais la personne était bloquée. Mais à cause de ces larmes, Dieu a fait une prolongation. Le signe d'Ézéchias, pour revenir, c'est quiconque a de l'avenir, mais qui n'en bénéficie pas. Quiconque a une prophétie aux jours à venir, mais qui n'en jouit pas encore. Tout celui qui se sent bloqué. Mais dans le futur, on le voit encore prospère. C'est ça le signe d'Ézéchias de nos jours. Celui qui a de l'avenir, mais qui veut mourir demain. Moi, je te dis, en tant que prophète, tu ne mourras pas. Amen. Même si tu as eu le sida, tu auras une prolongation. Amen. Parce que le Dieu d'Ézéchias sera ton Dieu. Amen. Parce qu'il a vu tes larmes. Un Dieu qui voit les larmes. Le signe d'Ézéchias, c'est quiconque était voué à la mort. Quiconque était voué aux limites. Il s'est senti limité. Il n'était pas prospère. Et le Dieu de David va défendre la cause de quiconque a de l'avenir, mais se sent présentement bloqué. C'est cela. Maintenant, par rapport à la vision, quelle est la responsabilité de l'Église dans ce monde? Qu'est-ce que l'Église doit faire pour prévenir les autres de ceux qui doivent attendre pour 2015? Avions-nous quelque chose que nous devons faire? Cela est quoi? Pourriez-vous me le dire? Pour 2015, avons-nous quelque chose que nous devons faire pour nous-mêmes et pour avertir aux autres? L'année 2015, c'est une année de la grâce, une année de proclamation. Ézéchias avait répandu d'abondantes larmes pour dire, les larmes symbolisent la prière. Cette année, c'est une année de prière, de déclaration et de proclamation. C'est le pourquoi de cette émission. Prions ensemble. Amen. Nous sommes là pour prier ensemble, amen, pour entrer dans la présence du Seigneur et aussi prier avec les internautes. Ce que nous devons faire, nous devons proclamer des choses. Et chaque fois, chers internautes, entrez dans cette émission, prions ensemble. Vous allez trouver chaque semaine des déclarations que nous allons maintenir pour toute l'année 2015. Berger, selon la vision du Seigneur, vous avez dit que l'année 2015 est une année de la prolongation. Pourquoi seulement 2015? Pourquoi seulement 2015? Parce que l'Ecclésiaste nous dit, Dieu ramène ce qui est passé. C'est le mystère du chiffre 15. 2015. 15e année du deuxième millénaire. Depuis la naissance de Jésus. Et l'Ecclésiaste nous dit, Dieu ramène ce qui est passé. Pourquoi seulement 2015? Parce que cette année coïncide au chiffre 15. Le chiffre 15 qui est le chiffre de la prolongation. Et qu'est-ce que vous vouliez dire par retourner l'horloge de degré d'Akaz, le degré d'Akaz de 10 degrés? Pourquoi 10 degrés? Pourquoi pas 20 degrés? Pourquoi pas 24 degrés? Pourquoi seulement 10 degrés? Et cela veut dire exactement quoi pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi le berger? Pourquoi seulement 10 degrés? Car il y a un problème. Vous allez nous suivre, cliquez juste au chapitre suivant. Vous allez voir le mystère des 10 degrés sur le cadran d'Akaz. Parce que cette horloge était répartie en degrés. Nous allons suivre ça tout de suite après la prière que nous allons faire après cette émission. Et nous allons expliquer aux enfants de Dieu pourquoi seulement 10 degrés, pourquoi pas 20. Là, nous gardons d'abord les secrets au chapitre qui suit. Cliquez juste sur le chapitre, mais pas maintenant. Terminons d'abord cette prière et après quoi, vous allez nous suivre au chapitre suivant. Merci. Nous allons continuer avec la prière. Nous allons continuer avec la prière. Et juste après la prière, cliquez au chapitre suivant.
Est-ce que le bien-aimé internautes sont prêts pour la prière? Voilà, nous méditons pour entrer dans cette prophétie et prier avec nous. Prenez une attitude de prière. Méditons sur la parole du Seigneur. Pour cette année 2015, proclamons la grâce. Nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, prolonge mes limites, quand j'ai encore de l'avenir. Comme le roi Ézéchias, prolonge mes limites, là où les Assyriens m'ont imposé leur chronologie. Je me suis retrouvé dans une dépendance du temps, c'est-à-dire un temps où les Assyriens ont eu de l'impact sur nos vies. Proclamons la grâce pour dire, Seigneur, je proclame de l'avenir, là où les Assyriens m'ont bloqué. Je proclame les ouvertures, là où les Assyriens m'ont limité. Qui sont les Assyriens? Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui travaillent pour le diable. Proclamons cela au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, nous venons proclamer maintenant la délivrance vis-à-vis de ceux-là qui nous ont bloqués, vis-à-vis de ceux-là
qui travaillent pour le diable, dans les ténèbres, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie. Seigneur, nous proclamons une délivrance dans le nom de Jésus. Nous proclamons pour nous et pour ces internautes qui prient avec nous. Nous déclarons dans le nom de Jésus, cette année, nous sommes délivrés. Cette année, nous sommes libérés de ceux-là qui ont limité notre parcours, ceux-là qui ont tenté limiter notre avenir dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons une prolongation au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, prions ensemble. Proclamons une libération des liens de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui ont fait les alliances, qui ont conclu les alliances avec le diable. Proclamons notre sortie de leur dépendance et de leurs alliances. Disons, l'année 2015, je ne dépends pas de liens que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont conclu avec le diable. Prions tous ensemble à haute voix. Proclamons cela au nom de Jésus. Sous l'influence des erreurs de nos parents, nous déclarons, Seigneur, que nous vivons que sous la grâce éternelle, Dieu. La grâce anéantit l'impact de ces choses dans nos vies. Alléluia. Seigneur, il y aura plus de Et les mépris, l'Éternel t'entend. Prie. Prie. C'est l'âme qui connaîtra la mort, Seigneur, mais pas nous, Père éternel, parce que nous avions été victimes de ces choses, oh Dieu, des choses et des péchés, oh Père éternel, que nous n'avions point commises, oh Dieu, mais nous subissons, Père éternel, l'impact des péchés de nos parents, de nos arrière-parents, Seigneur. Nous déclarons que pour 2015, oh Seigneur, nous laissons plus l'impact de cela, Père éternel. En 2015, Seigneur, nous verrons ta puissante main. Dans le nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes libérés de toute dépendance de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes libérés de toute dépendance de nos arrière-grands-parents, de nos parents, de tous les liens. Seigneur Jésus, nous proclamons la délivrance. La délivrance de toute dépendance de nos parents. Le lien qu'ils ont fait pour nous retenir dans leurs alliances magiques, dans leurs alliances sorcellériques, dans leurs alliances de ténèbres. Nous disons que nous sommes libres. Nous sommes libres. Seigneur, nous proclamons que le diable n'a aucun pouvoir sur leurs liens. Leurs alliances avec le diable sont anéanties dans le nom de Jésus-Christ. L'année 2015, c'est pour nous une année de délivrance au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Nous allons dire que l'année 2015, nous allons faire des exploits là où nous étions limités aux années précédentes. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous disons que nous sommes libérés. Nous disons que nous sommes libérés de toute puissance des limites. Là où le diable nous a limités. Là où le monde nous a limités. Là où les démons nous ont limités. Là où les liens de nos parents nous sont apportés des limites. Déclarons notre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà pour terminer cette émission. Voilà les grandes proclamations que le berger Moïse aujourd'hui se présente au devant de vous
en tant que prophète, les proclamations fortes que j'aimerais faire pour vous cette année 2015. Je déclare, en tant que ministre de la parole, cette année 2015, tu es la tête et non la queue. Amen. Cette année 2015, si tu étais dépendant d'une alliance quelconque, de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, sois libéré au nom de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit pour toi un rempart. Amen. Que ça te serve de bouclier. Amen. Reçois le bouclier puissant qui est le nom de Jésus-Christ. Car le nom du Seigneur, Jésus, est une tour forte. Amen. Sois libéré de toute alliance, amen, de toute dépendance, amen, des parents et des arrière-grands-parents au nom de Jésus. Je déclare, si tu étais victime de la mort des parents, tu es orphelin. Si tu étais victime de l'injustice des parents, tu vis dans un mariage, dans une famille polygamique, je déclare, tu n'es plus victime des injustices au nom de Jésus. Je proclame, quiconque t'avait limité, n'importe quelle influence t'avait limité, soit libéré par cette dispensation au nom de Jésus. Là où tu es, je proclame que tu as de l'avenir. Cette année, c'est ton année. Amen. Je proclame que tu as de l'avenir. Dans ce temps de la prolongation, que Dieu prolonge encore tes faveurs pour Amen. Toi. Amen. Tu ne mourras plus. Amen. Comme Ézéchias. Sois prospère, amen, sois béni, amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous nous retrouvons tout de suite au chapitre suivant. Cliquez.